J'ai pas l'impression que c'est moi qui parle. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Mais quel oh là là alors. Bonjour Toulouse. Je m'appelle Fanny, je suis gestionnaire de micro-crèche et j'habite à La Roseraie. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Dans cet épisode, on met en lumière les associations toulousaines au soutien des femmes qui souffrent du cancer du sein. Et on braque nos projecteurs sur le street artiste Space Invader. Vous avez forcément déjà vu ses œuvres dans les rues de Toulouse. Mais d'abord, notre Toulousain de la semaine, il est au micro de Sophie Sarance. On le sait, Toulouse, c'est une ville riche de son histoire, de son patrimoine. Mais quand on la traverse au quotidien, on oublie parfois de la regarder, de s'attarder sur les détails. Et ça tombe bien, notre invité use depuis plusieurs mois de son insatiable curiosité pour nous faire découvrir ou redécouvrir les trésors cachés toulousains. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Je m'appelle Laurent, j'ai créé le compte Oh là là Toulouse qui tourne vachement sur Instagram et d'autres réseaux sociaux et je suis là pour vous en parler. Alors quoi de neuf ? Pour moi ça va être simple, c'est cette aventure qui a débuté il y a à peine 6 mois. Donc on est au printemps 2024 et je me lance. Je mets en ligne Oh là là Toulouse. Ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que je réfléchissais et que je bossais sur le format et que je commençais à créer du contenu pour avoir un petit peu d'avance, un petit peu de stock. Et le succès était au rendez-vous dès le début, ce qui à la fois m'a surpris et en même temps je m'étais quand même vraiment bien organisé pour que ça marche. Donc j'étais assez satisfait. Et donc quoi de neuf, Laurent ? Ça va être vraiment cette aventure qui a débuté sur les chapeaux de roue et qui aujourd'hui m'amène à votre micro. Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce compte, c'est quoi Oh là là Toulouse ? Alors, qu'est-ce qu'Oh là là Toulouse ? Je vais commencer par qu'est-ce que je veux faire. Moi, je suis né à Toulouse. Je me promène beaucoup dans les rues. Je les arpente, je les habite vraiment. J'essaie d'habiter vraiment la ville. Et je regarde, j'observe, je suis très curieux. Je me pose la question, tiens, à quoi sert cette espèce de crochet qui déborde ? Tiens, il y a un vieux panneau publicitaire là. Tiens, il y a une espèce de façade, qui laisse entrevoir une ouverture qui a été fermée. Je me questionne sans cesse et je m'approprie un peu de l'histoire de la ville comme ça. Et j'ai un peu saoulé tous mes potes avec ça. Impossible de se promener sans que Lolo il raconte une anecdote. Donc je me suis dit, je vais aller le raconter à d'autres gens. Donc vraiment, mon but, c'est de créer un truc qui existe peut-être dans d'autres villes comme Paris, mais qui n'existait pas à Toulouse. Je me suis dit, allez, il faut que je fasse ça. C'est un média qui permet de donner plein de petites anecdotes dans des formats qui sont ludiques, des formats qui sont légers, faciles aux gens. Et mon but ultime, c'est vraiment de se dire que la connaissance, c'est le pouvoir, et j'ai envie de donner le pouvoir aux gens de s'approprier de leur ville, autant pour les gens qui y habitent depuis toujours que pour les gens qui viennent d'arriver. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, ça ne s'adresse pas uniquement aux Toulousains, c'est les néo-Toulousains également. Voilà, ça c'est vraiment pour toutes les personnes. Je suis très sensible et très attaché au vivre ensemble, et je vois vraiment la ville comme une somme d'individualité. Voilà, Toulouse aujourd'hui, en 2024, est la somme de tous ses habitants. Donc il y a plein d'étudiants qui seront peut-être que de passage, il y a des gens qui viennent pour travailler, il y a des gens qui sont jamais partis, il y a des retraités qui ont passé toute leur vie et qui roulent les airs. Et il y a aussi des Toulousains qui sont pas à Toulouse. Donc vraiment, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un attachement à Toulouse, que ce soit des gens qui y habitent encore aujourd'hui ou qui y ont habité un moment de leur vie et pour qui c'est une ville de cœur. Comment vous procédez pour identifier déjà les sujets sur lesquels vous voulez parler, faire des vidéos ? Alors, contrairement à une entreprise ou une maison d'édition ou une radio, où je suis tout seul, donc je n'ai absolument pas de ligne éditoriale, on va dire, organisée. Je fais vraiment en fonction de mes envies. Donc, il y a des choses que j'ai dans mon petit bagage personnel. Ça veut dire que ça fait des années que je les ai et ça fait des années que je vais en parler. Il y a des rues que je connais, il y a et je les ai même pas encore traités. Et puis, il y a des trucs qui débarquent dans ma vie. On me propose des choses. On me dit, il y a ça, moi j'ai accès à ça, si tu veux, on peut faire ça. Ou moi, je découvre un nouvel endroit et c'est vraiment, je fonctionne un petit peu au coup de cœur. Je suis pas tributaire de l'actualité, parce que je fais du patrimoine, donc je m'en fiche, j'ai pas besoin de sprinter derrière l'actualité. Et j'ai une liberté absolue de traitement, donc c'est vraiment un coup de cœur. On va passer à l'interview express. Toulouse pour vous, c'est quoi ?
Toulouse, c'est ma ville dans un premier temps et c'est un grand jardin, un grand parc. Il y avait une chanson de Claude Sicre avec les Fabuleux Troubadours, il disait ma ville est le plus beau parc. Et vraiment, je considère ça. Toulouse, c'est mon jardin. Votre quartier préféré à Toulouse ? C'est le quartier où j'habite, ou en tout cas où je circule beaucoup, c'est Saint-Cyprien. Très bon choix. Ouais, je suis pas du tout original. Un resto pour manger entre amis ? Je vais dire un resto que j'aime bien. Alors, c'est pas forcément que entre amis, mais c'est un resto qui est très fait pour les groupes, qui est bien fait pour les groupes. C'est chez Navarre. Ça se passe, je crois que c'est rue Perche-Pinte, dans le quartier Carme-Saint-Étienne. On y mange très bien. Une terrasse pour boire un verre ? Une terrasse pour boire un verre. Alors, moi, il y a un petit bar que j'aime bien, parce qu'il est vraiment bar de quartier. C'est les Merles Moqueurs, allée Maurice Sarraud, métro Pas de Doigt. Oui, on reste rive gauche. On reste rive gauche. On commence par où quand on veut faire visiter Toulouse à quelqu'un ? On va imaginer qu'on sort du métro place du Capitole et qu'on débarque square Charles de Gaulle et qu'on regarde le donjon et on se dit oh, mais c'est quoi cette maison ? Et puis on s'approche et oh, trop de chance, c'est l'office de tourisme. C'est pratique. Parfait. Si vous étiez un son ? Un son, le son cubain. El son cubano. Une course solidaire, des spectacles, des conférences. À Toulouse, comme partout en France, le mois d'octobre sera rose. C'est le mois consacré à la prévention du cancer du sein. Une maladie qui concerne une femme sur 8 en France. Et c'est Sophie Arutunian qui nous en parle aujourd'hui. Je vais commencer par une à peu près bonne nouvelle. En Occitanie, on meurt moins du cancer du sein qu'en France et le taux de mortalité baisse depuis 2008. Tête de proue de la lutte contre le cancer à Toulouse, l'Oncopole reçoit 1000 à 1200 nouvelles patientes chaque année. Je vous parle de ça aujourd'hui pour braquer les projecteurs sur les associations qui accompagnent les patientes et dont souvent on ignore l'existence. J'en ai repéré 4. La première, c'est l'Institut du sein Grand Toulouse. L'Institut regroupe des professionnels de santé spécialisés dans le cancer du sein, oncologues et gynécos, mais aussi des kinés, des psys, des naturopathes ou des sophrologues. L'association Vivre comme avant, très active sur Facebook, est animée par des bénévoles qui ont tous eu un cancer du sein et je vous conseille leur site internet, très bien fait, bourré d'infos. À Toulouse, il y a aussi le collectif Cancertons-nous, un projet vidéo axé sur la libération de la parole, actuellement en tournage et dont la campagne de financement participatif est toujours en cours. Enfin, mes chouchous, l'association Jeune et Rose, exclusivement dédiée aux femmes qui ont eu un cancer du sein entre 20 et 40 ans, une mine d'or de témoignages et une immense bienveillance des bénévoles, parce que le but de toutes ces assos est le même, aucune femme ne devrait se sentir seule avec son cancer du sein. Il faut lever les yeux pour les apercevoir cachés dans la ville. On part en chasse dans les rues de Toulouse, une chasse aux Space Invaders. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Écoutez les explications de Sarah, guide conférencière. Vous l'avez vu ? Nous sommes au port de la Dorade, à Toulouse, et je vous parle d'un petit personnage inspiré de vieux, même d'antiques jeux vidéo. Des jeux comme Pac-Man, Space Invader. Un petit personnage de mosaïque rose collé sur les murs de la ville rose. Alors, vous le voyez ? On l'appelle Invader ou Space Invader et il attend que vous posiez votre regard sur lui, que vous le découvriez. Caché dans Toulouse par son créateur, un célèbre street artiste du même nom, Space Invader, il rejoint la grande collection de ces 4000 créatures et plus dispersées dans le monde et même au-delà, puisque la Station spatiale internationale a son propre Invader aujourd'hui. Pour l'artiste, la Terre est un grand terrain de jeu, et pour nous aussi. Il a même créé une appli Flash Invaders, si vous voulez entrer en lice. Et il questionne la place de l'art et du musée dans nos vies. En tout cas, il en a laissé quelques-uns à Toulouse, et devinez quoi, ils sont à nos couleurs. Alors, à vous de jouer. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info si vous souhaitez laisser un message ou présenter le prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je pars me coucher et je laisse le mot de la fin à Laurent d'Olala Toulouse. Vivre ensemble.